been searching for. Salut, alors petite vidéo vraiment à l'arrache parce que j'ai besoin de ton aide. Pour tous ceux qui ont les fours, les triplex de chez Tedford, donc avec le four et la plaque de cuisson intégrée 2 en 1, j'aimerais savoir comment vous l'avez raccordé au gaz quand vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire du côté gauche du four, j'ai le mur de la douche. À droite, j'ai mes tiroirs, donc j'ai aucun accès à l'arrière du four, sauf éventuellement par le tiroir du bas. Mais j'aimerais savoir comment vous avez raccordé l'alimentation au gaz. Parce que bien, je te montre, le tuyau, il est du côté gauche. Donc tu vois, ça c'est le tuyau pour le gaz. Alors ici, j'ai bien l'arrivée de mon tuyau recuit en diamètre 8 qui arrive. Mais comment faire le raccordement avec les raccords olive? Je pourrais ouvrir le tiroir du bas et découper un peu la planche là, mais l'accès, tu vois, il faut que je me couche en dessous. J'ai un accès franchement pourri. Pour le contrôleur Caligas, s'il a envie de vérifier le raccord, il est obligé de se coucher dans l'espace du tiroir du bas. Franchement, c'est plus que galère. Ça me paraît pas sécure de trifouiller et d'espérer faire un truc étanche si tu n'as pas bien accès. Donc, j'ai pensé à quelque chose. D'après les normes, pour moi, c'est OK. Mais j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utilisé ça. Parce que si on lit bêtement les normes, j'ai rien trouvé qui me l'interdit. Je te montre ce que c'est. Donc, que disent les normes? Il faut que la tuyauterie de gaz se fasse en tuyau en acier, cuivre ou acier. Si possible, du cuivre cuit. Donc, il précise uniquement tuyau en acier. Mais qu'est-ce qu'ils pensent d'un tuyau en inox souple? C'est un tuyau recouvert d'inox, donc il tient si bien à la chaleur théoriquement qu'un tuyau en cuivre. Et nulle part dans les normes, il parle que c'est interdit. Donc j'ai pensé venir avec mon tuyau de cuivre cuit. Là, tu as des raccords olive, je me branche sur le tuyau en cuivre et je me branche au four ici. Voilà, comme ça. Et à mon tuyau en cuivre. Je fais une belle boucle comme ça. Et pour faire les branchements, parce que là, j'aurai plus accès. Hein, là, c'est simple de te montrer. Mais une fois que ici, il y a ma paroi de la cloison de séparation, j'ai plus accès ici. Donc, pour faire les raccordements, en fait, j'avance le four de 20-30 cm. Par en haut, je descends mon bras, j'ai accès. Une fois que tout est branché, je recule mon four et je mets les vis de fixation du four. Et le jour où Caligas veut vérifier les raccords là, ben j'enlève les 2 vis du four, je le tire de 20-30 cm. Il peut venir de par en haut, pulvériser son produit anti-fuite et voir si mes raccords sont étanches. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir accéder par en dessous, parce que franchement, l'accès, il est ridicule. Donc là, c'est un tuyau de 40 cm, ça me suffit juste de pouvoir, comme ça, tu vois, avancer le four de à peu près 20-30 cm. Voilà, tu vois le principe. Et au moins, moi, j'ai une facilité pour serrer mes raccords. Le contrôleur Caligas, il aura une bonne facilité de vérifier. Et moi, éventuellement, plus tard, pour contrôler si tout est OK, j'ai quelques vis à enlever pour la fixation du four. Je le rip en avant de 20-30 cm et je peux voir si tout est OK et je peux le remettre en place. Parce que là, venir avec le cuivre cuit, pile poil, essayer de tirer quelque chose en passant par en dessous avec juste de quoi pouvoir passer le poignet, rien pouvoir voir, ça ne m'inspire pas confiance. Donc, je vous mets le lien de ce raccord, de ce tuyau-là, en inox garantie à vie. Je l'ai trouvé sur... je sais plus, je te mets le lien en description. Donc, j'ai lu les normes. Dans la notice du four,
ils disent de ne pas raccorder avec un tuyau souple comme les bouteilles de gaz, une lyre, ça ok à cause de la chaleur. Mais là, c'est quand même un tuyau en inox. Est-ce que c'est ok ou pas? Donc, si quelqu'un a la réponse, ça m'arrangerait franchement beaucoup parce que dans ma situation, franchement, j'aurais pas d'autre solution. Donc, quoi qu'il arrive, je pense mettre ça. Si le contrôleur Caligaz, il veut vérifier, je lui explique, je lui démonte le four, je lui dis l'accès il se fait en tirant le four de 20 cm et tu regardes par en haut. Si c'est pas ok, bah tant pis, je modifie comme je peux et je refais un contrôle. Et si le gars de Caligaz, il me demande comment que je l'ai branché, je lui dis juste avec des raccords olives, je précise pas avec quoi. Et si ça se trouve, il n'aura même pas envie de par lui-même d'aller voir. Donc c'est à double tranchant, mais j'aimerais quand même, voilà, vous partager la solution, si c'est efficace, si c'est autorisé ou pas. Donc si tu as la solution, merci de le dire en commentaire. Et sur ce, jeudi, je te prépare une sacrée vidéo sur mes fermetures de tiroirs pour comment les verrouiller. Tu vas voir, ça va être pas mal. Allez, merci pour ton aide. À jeudi. Ciao, ciao.